Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Après le direct d'hier soir, nous osons que vous avez été bénis. Et nous sommes dans la joie de savoir que nous avons fini, dans le calme et dans le silence, le livre de Jérémie. C'était un livre lourd, mais le Seigneur nous a permis de le finir hier. Sois béni parce que tu as pu lire tout le livre de Jérémie ou tu as écouté quelques moments de livre de Jérémie. Et ce matin, nous sommes en train de commencer le livre de Lamentation. Dis avec moi, Lamentation. Nous lisons les versets, le chapitre 1, Lamentation 1, verset 1 à Lamentation 1, verset 1 à 12. Lisons au nom du Seigneur. Et quoi, elle est assise solitaire cette ville, si peuplée, elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États, elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit, et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis ne lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Juda est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations, il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont pris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes. Ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont affligées, et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié. À cause de la multitude de ses péchés, ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture. Ils fuient sans force devant celui qui les chasse. Au jour de la détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens, dès longtemps son pâturage. Quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur, ses ennemis l'ont vu. Il en rit de sa chute. Jérusalem a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est l'objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisaient en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. La souillure était dans les pannes de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. Voici ma misère, ô Éternel. Quelle arrogance chez l'ennemi. L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans l'assemblée. Tout son peuple soupire. Ils cherchent du pain, ils ont donné leurs choses précieuses pour la nourriture, afin de ranimer leur vie. Vois l'Éternel, regarde comme je suis avilé. Je m'adresse à vous, tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardeur colère. Amen. En lisant ces paroles de lamentation qui sont les paroles écrites pour témoigner comment le Seigneur a humilié le peuple d'Israël, nous sommes en train de voir que Dieu peut nous amener dans une situation où les ennemis vont continuer à se moquer de nous. C'est-à-dire, les ennemis ou ceux que tu voyais qui étaient en train d'avoir peur de toi, sont en train de se moquer de toi parce que là, le malheur est rentré dans ta vie. Cette histoire me rappelle
l'histoire que nous avons vécue en plein Covid. By the way, en rappelant, le livre de Lamentation est écrit par Jérémie. Et voilà, par logique, il se suit après le livre de Jérémie dans la Bible. C'est une continuité des écrits de Jérémie qui est en train de montrer comment la ville a été détruite. Jérémie, ici, dans le livre de Lamentation, contient des réactions douloureuses à la destruction de Jérusalem et de son temple. Il est en train de voir comment la peine. Et comme je disais, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé pendant Covid, où les gens qui avaient beaucoup de moyens se sont retrouvés confinés avec leur argent, ne pouvaient même plus acheter. Ou des gens qui avaient beaucoup de la possibilité de voyager se sont retrouvés dans une façon confinée où on ne pouvait même plus sortir. Dieu nous a montré à combien les hommes peuvent être limités, à combien les hommes peuvent être réduits à néant. Au bien-aimé, c'est comme le message que j'ai prêché hier avec le temple, que Salomon a orné avec de l'or, construit en plusieurs années, mais détruit en un jour. C'est comme avec les biens que nous construisons, les économies. Nous pouvons travailler toute la vie pour économiser ce que nous avons, mais elles peuvent être détruites, c'est-à-dire notre économie, en un jour à cause d'une maladie, à cause de la mort. Le message, ce n'est pas pour souhaiter la mort ou le malheur à qui que ce soit, mais c'est pour nous montrer que, en tant qu'humains, nous pouvons rentrer en lamentation lorsque le Seigneur décide de nous abandonner. Voilà pourquoi je te prêche toujours le message de la positivité, pour regarder plutôt le côté positif au lieu de s'attacher à la vengeance, au lieu de s'attacher à la colère. Bien-aimé, quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a humilié. Il y a un Dieu là-haut qui peut ramener la paix dans ta maison et qui peut faire que tes ennemis soient dans la lamentation lorsque tu te confies vers le Seigneur. Et nous voulons aussi préciser que lorsque nous nous attachons aux choses de ce monde et que nous les perdons, nous sommes déprimés. Mais lorsque nous voyons que les choses de ce monde ne nous appartiennent pas, nul nous sommes nés, nul nous partirons, même quand nous les perdons. C'est dur et difficile. C'est difficile de rentrer en lamentation. Voilà pourquoi je te demande de te confier entre le Seigneur et non entre les choses de ce monde. La lamentation dont je parle ne sera pas dans ton camp parce que tu es avec Dieu. La lamentation dont je parle ne sera pas dans ta famille cette année ou en fin de cette année parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur sait que la priorité de ta vie, c'est la croix. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Mais ce matin, nous voulons prier. Je t'invite à prier, à te joindre avec moi pour prier en groupe. Nous prions ce matin pour la retraite de Paris. Prions pour la retraite de Paris. Que le Seigneur nous aide à trouver et à préparer cette retraite. Tu vas me dire, mais papa, ces derniers temps, on prie beaucoup sur ce sujet. Oui, le Seigneur dit, priez sans cesse. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous ne faisons pas les choses ngulungulu. Tata Nzambi, aide-nous à réaliser cette retraite de France. Aide-nous à trouver un site. Aide-nous à connaître ta volonté. Nous ne voulons pas faire des choses en chair, mais nous voulons les faire dans l'esprit. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Le soir, nous prions pour maman Patricia. Que le Seigneur l'aide sur son entreprise. Seigneur, souviens-toi de maman Patricia et accorde-la la grâce dont elle a besoin. La nuit, nous prions pour la sœur Preston depuis les États-Unis. Que la nouvelle mariée soit bénie. Que le Seigneur continue à bénir son mariage et à la faire avancer. Entre-temps, nous disons Eko Simba, sois béni au nom de Jésus. À demain. Bye bye.
naye kolendisa yo ikampiko ndeko osana pa échec déception humiliation baperte ezokisa motema ikampiko oyeleki ezeleki misu na yo talo eza liboso na yo elongola nzambe ekosimba mutu ya makasi tokoyeba ye soki akwei azwi courage atelemi a reprendre combat gagné. C'est possible de retrouver plus que ce que tu as perdu. Et le Goyamaga c'est pas Nzambe Zake. C'est encore possible. Masa 50 ans soit Libana Bota. Et le Gokoka Mouizanzambo Zate. Zambi ujini makanda. Akwanga tamulondu wa manyan. Kubweza munzu mwajibanji. Invini muya muya. Ukumbana kupitila lansa munjilu wa chikololu. Utwala champanye munyinyi wakujisha eli ya mwambi. Zambi ukumbana kwenza nansanye bantu banyanguka nansanye mulushi weba para waubusha ya bana kiwa kalama Moiza. Zambi ukumbana kwenza mwena mbinyo mwibiji mutamba wajambeji kujishema wangulu yonzuwe na yako yebisa mutu moko oya zolinga banda marshe ya sika kende na Nzambe okozwe esheke te na Nzambe longo nous ferons des exploits ni Nzambe yenga yenda na chimu na balushi beba kumwa Nzambe ye mushinga kwa kwenda bwalu na shenye bimbulu ntuntu bishangai na shenye bena nsuji Nzambe ruwemba mununu wanye mununu wanye mununu wanye mununu Mungu anaweza wakuchukua muntu mwenye hana maana kumuosha na kufanya naye mko, kwa sababu hakuna kitu lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna kitu kinachoweza kumushangaza. Utaweza ego simba c'est possible nakomize mboyo mpona kopesa yo courage, kopesa yo espoir. Ego simba zala rassuré, zala pe déterminé. Soki yo pe meki chance okozala champion. Kobangebela batu te ata bakimasi na bango batie bakali chapwa eza makasi cha mutu kolela te na bao bazolela